il y a le professeur Menkeper qui est là. Je sais qu'il n'aime pas beaucoup ce nom, mais voilà, il va souffrir que, voilà, on va garder ce nom-là parce que c'est pas dénigrant du tout, au contraire. Bienvenue, bienvenue, mon frère. Merci beaucoup, Otep Achou Machu Keriumat, les Emra, Otep Nebu Semshu Or, Otep Nebu Semshu Mat, Otep Nebu Semshura, Otep Nebu Semshunji Uchi, et aussi Otep à tous les Unnefer Kemchu Mchu Nebjet Sekem. Que la présence de nos ancêtres soit vivifiée avec nous. Mbote Benignoso. Et merci une fois de plus encore de m'avoir permis d'être parmi vous sur ce panel aujourd'hui. J'aurai pas assez de temps, j'aurai peut-être 30 minutes du fait que je pourrais partager un peu la Super. connaissance sur la question que vous m'aviez posée. Donc, je pourrais le Mhm. faire à n'importe quel moment, vous me donnerez l'opportunité. Merci, Otep. Ça marche, ça marche. Merci beaucoup. Merci d'être là. C'est un honneur pour nous. La Queen Lovely d'amour est là. Bienvenue, ma reine. Au TEP à tout le monde. Je ne sais pas si on m'entend. Absolument. 5 sur 5. Oui, ok. C'est que je vois mon micro est muté et en même temps je peux parler. Donc je disais au TEP, Matando, Beauté, à tout un chacun et à ceux aussi qui sont dans les commentaires. Merci à toi, le Watasso. Et merci à mon professeur Menkeper d'être là. Voilà. Voilà. Merci. C'est grâce à toi qu'il est là. Donc, on va applaudir pour ça. Ah, je vois, il y a une autre personne qui est en bas. Je vais vérifier qui c'est. Voilà. Donc, de ce pas, je ne vais pas attendre plus longtemps avant de demander à notre professeur, Menkeper, de prendre la parole. Voilà, on va commencer par lui ce soir. Et à l'issue des enseignements qu'il va nous proférer, on va revenir sur notre livre en espérant peut-être que voilà, il sera encore là. Voilà, parce que à chaque fois qu'on en aura l'honneur et le bonheur de la voir ici et que nous serons en train de lire ce livre, voilà, on aimerait toujours qu'il nous apporte un plus. Et comme il le fait déjà volontiers, c'est vraiment un honneur. Je ne peux que dire gratitude. Merci une fois de plus d'être là, professeur Menkeper. À vous la parole. Là où vous m'entendez? Absolument. Ah, ok, Otep. Bon, une fois de plus encore, comme je l'ai toujours dit, je suis hier j'étais même en appel avec mon professeur aussi. Et alors je l'ai fait part au fait de la mission que j'aurais accomplie aujourd'hui. Et en tout Mhm. cas, quand je discute avec lui, quand j'ai dit la dernière fois, je me sens, c'est comme si j'ai aucune connaissance. C'est comme si il est toujours rempli de ça. Et à un certain point, je me dis, mais comment je peux faire pour arriver à ce niveau, au fait? J'ai beaucoup étudié hier sur quelque chose de différent que je parlerai aujourd'hui. Mais il avait beaucoup de connaissances à ce point et il a fait 37 ans dans le kémétosphère. Un jour, j'aurai vraiment l'opportunité de lui inviter au fait comme ça. Vous comprendrez moins l'émotion que je ressens quand je parle de lui. Et une fois de plus encore, je ne suis pas professeur. Ce titre m'a été attribué par la reine Lovely. Euh, Mhm. mais en tout cas, je suis un frère comme vous. Ça me fait plaisir au fait d'être, avec vous aujourd'hui et même demain, afin de se partager cette vérité, de rétablir au fait la vérité historique, travailler sur la conscience historique, parce que c'est notre devoir, c'est notre ciment. L'objectif aujourd'hui, comme nous avons toujours dit, c'est de rétablir la vérité historique qui a été falsifiée par des nations Absolument. impérialistes selon leur vision du monde, découvrir sa propre mission en appliquant les lois et les principes de la maths et surtout encore appliquer la notion d'humilité lors de nos échanges avec des frères qui ne sont ça peut-être encore réincarnés au fait dans le Nipiwa nous soutenira Impet, mais qui auront le temps peut-être aussi d'y revenir parce que, sachant très bien comme le nez moins allé au Bengala dit, la critique est un gain de l'humanité. Une personne étant en désaccord envers toi ne veut pas dire qu'il est contre toi, c'est juste que vous Absolument. partagez un seul sujet, mais des pensées différentes. C'est quitte à nous de savoir rétablir au fait ces vérités qui sont basées sur des faits scientifiquement prouvés démontré et archéologiquement. Et comme Ah, nous le disons, si un faire qu'émettre reine, ça veut dire que les ancêtres ont été à l'invention au fait des œuvres d'éternité
Et comme ils ont donné au fait le rituel qu'on appelle le Kat Nefer Marit à toute l'humanité, donc aujourd'hui nous avons au fait de leur présence, de leur, nous sommes leur représentation du point physique et de leur honorer en les citant. Je vais commencer par le Tchadi R A Haneb Tawi, Semer Awi Iritem Unehu Sank An Nesu Ameket R Nechehu, c'est celui qu'on appelait au fait par Imhotep, parce que ça c'est tout ça c'est le nom de Imhotep. Et Imhotep, nous sommes de la datation, la préhistoire 2700 avant notre ère, considéré comme le premier en fait médecin savant de l'histoire mondiale, le chancelier du pharaon Djeser et architecte de la pyramide de degré de Sankara. Nous avons aussi Érythrée qui a vécu autour de 2600 avant l'ère chrétienne. Il est aussi le chef de tous les dentistes, au fait, des médecins de l'histoire de l'humanité. Nous avons, au fait, aussi la déesse Pesséchet, qui a été, au fait, inscrite 2500 avant notre ère. Nous avons aussi Meritmta, de son existence, ça veut dire que celui qui est aimé de Ta, qui est considéré aussi l'un des plus grands, au fait, médecins traditionnels spirituels. Nous avons aussi Amen Hotep. Nous avons aussi Iken Nofred, qui est le père fondateur de l'art théâtral et de mise en scène artistique qu'on appelle en langue pharaonique Bou On Netcher. Nous avons aussi celui qui est connu de tout le monde, mais son nom pharaonique c'était le Sechnem Medou Neter Ames, celui qu'on appelle Iames, que les Grecs ont déformé par Amès, qui est celui qui, ça veut dire que il a été infanté par la lune. Il est connu comme étant l'un des plus grands mathématiciens. Kamit, il est le scribe copiste du papyrus de Rhin, on a déchiffré moins 1650 avant notre ère, soit traité 87 problèmes mathématiques. Ce document aujourd'hui reste encore plus célèbre, avant que nous puissions même parler au fait de l'arrivée de ceux qui ont apporté au fait la civilisation sur le point de la médecine et Thalès et Pythagore, mais celui qu'on appelle le père de l'histoire grecque, qu'on appelle Hérodote, qui va affirmer proto tatoi anthropol, ça veut dire que les Noirs sont les plus anciens êtres humains de l'humanité, et l'autre phrase il dirait preto Tegaitongo Tologon et Yujopchei Anate Eski Anthropopeshuke, ça veut dire en grec, mais en français ça veut dire que c'est eux qui ont apporté l'idée selon laquelle l'âme humaine est immortelle. Et nous allons citer aussi un des plus grands enseignant mathématicien du temple de Men-Néfer, qu'on appelle aujourd'hui Memphis. Il s'appelle le Koun Néfer, ça veut dire que celui qui est né du Dieu parfait. Nous avons aussi Sek-Om Néfer, nous avons aussi le Néfer Hotep, qui a été le comptable le plus reconnu dans l'histoire de l'humanité, l'auteur du papyrus comptable du Deboulak, 18 sur lesquels découvre la formule la plus ancienne de zéro de mathématiques. Ils sont tellement nombreux à les citer. Alors, ça fait honneur aujourd'hui de travailler, de rétablir la vérité historique pour que enfin aujourd'hui l'humanité entière puisse découvrir sa mission divine, pour que l'humanité entière aujourd'hui soit dans la perpétuée de la mat, pour que l'humanité aujourd'hui soit dans l'harmonie et pour que l'humanité aujourd'hui soit en paix. Alors moi aujourd'hui j'ai été fait honneur d'être invité au fait comme votre frère, le Menkeperet Ndje Utimesu, le Nusutua Mira Empet, de mon nom de famille c'est Chikaya. Nous honorons le travail établi par le Unnefer Kemchu Mmechu Nebjen Seker Awi, qu'on appelle Osiré, ça c'est le nom de Osiris, ça c'est tout son nom. Oui. Unnefer Kemchu Mmechu Nebjet Sekem Awi, Osiré. Et comme aujourd'hui, l'Osiré qui nous a permis de se ressentir, renaître à nouveau, qu'on appelle Cheikh Anta Diop, nous avons ce devoir au fait de toute la sainteté, de toute l'honnêteté et de toute la prévoyance au fait de lui honorer parce qu'il a accompli l'œuvre d'éternité et que même aujourd'hui, les Semchouor, merci infiniment, et que aujourd'hui, les Semchouor qui sommes nous, les Semchouor, c'était les 12 disciples de Horus. Nous, les Semchouor, nous avons le devoir, au fait, de continuer avec la mission que lui
Osiris s'est réincarné dans le monde des vivants. Et en tout cas, c'est vraiment un plaisir parce qu'il a eu à rétablir cette vérité historique que l'humanité entière, depuis les millénaires, lorsque nous avons reçu des attaques, des conquêtes génocidaires par des peuples barbares, et lui, il a été à l'honneur d'affronter, en fait, lors du colloque du Caire, qui s'est passé du 28 janvier et au 3 février 1974, organisé par l'UNESCO, l'une des thèses qu'il a souligné, au fait, l'origine monogénétique de l'histoire de l'humanité, en s'appuyant, au fait, sur des faits scientifiquement, historiquement prouvés et démontrés, là où, en fait, il a élaboré la théorie, la paléontologie humaine, l'archéologie préhistorique et la génétique des populations. Il a fait une démonstration énorme en basant, en fait, sur la popularité de l'humanité que l'homo sapiens sapiens, homme anatomiquement moderne, qui a vu le jour depuis la parenté au fait génétique et l'adaptation de développement des australopithèques jusqu'à ce qu'il deviendra homo sapiens sapiens, qu'il a vu le jour dans le continent africain, et il est sorti par 4 axes pour peupler l'humanité. Il est sorti par l'Us de Suez, il va sortir par le Cap Lampasicile, il va sortir par le détroit de Bering, il va sortir par le détroit de Gibraltar, pour que l'humanité entière aujourd'hui, dans le domaine physique, qui n'est autre que la réplique de ce qui a existé déjà dans le domaine spirituel, parce que l'histoire de l'humanité sur le plan physique, si vous lisez au fait la spiritualité de l'incarnation au fait de Horus, avec ses frères qui ont reçu le secret de l'initiation, lorsque Horus, il a contemplé au fait le mystère de l'humanité qui était la nudité de son père Ounenefer Osiris, quand Osiris au fait est rentré en transe, c'est quand il va découvrir les secrets de la création, et c'est lui qui va porter le fardeau parce qu'il a eu à disposer ses connaissances à ses frères qu'aujourd'hui physiquement nous représentons par les Indo-Européens et les Sémites, qui ont reçu des connaissances, mais ils les ont traduit ces connaissances dénaturées et falsifiées selon leur vision du monde. D'où la mission première aujourd'hui, c'est de rentrer en fait en contact, en connaissance avec les Orisha qui nous permettent les Neresu, les Nechu, les Bakenkonzu, les Bontukam, qui nous permettent au fait d'avoir cette recnetière, la sens divinatoire, afin que nous aujourd'hui dans le point physique, nous puissions rétablir au fait le fardeau qui avait été porté par le premier fils de l'humanité qui était un noir qui est sorti par son amour en mettant en disposition la maths pour peupler le reste de l'humanité. Donc, l'Osiris et Cheikh Anta Diop a eu à affronter lors du débat du Caire pour au fait que le monde entier puisse se reconnaître et se redire parce qu'ils avaient falsifié l'histoire de l'humanité. Mais c'est l'histoire de l'humanité, en fait, aussi, on se trompe. C'est pas que lorsque comment on appelle les hiéroglyphes, comment on appelle Jean-François Champollion va déchiffrer les hiéroglyphes, mais nous savons qu'il y a Maspero, Champollion et Brustel qui ont réécrit l'histoire, en fait, l'Égypte antique, selon leur vision instituée, en fait, par leur nation impérialiste, qui était pour eux leur ciment, qu'aujourd'hui nous avons reçu, en fait, les falsifications, et le système éducatif, en fait, même mondial, a été à l'appui de l'UNESCO, d'où l'objectif, c'est de rétablir la conscience historique sur le plan spirituel, sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan traditionnel et sur le plan culturel, parce que tout ça a été en fait influencé, dénaturé. Et aujourd'hui, nous faisons ce travail parce que les ancêtres sont nos guides de lumière, et je pense que avec leur volonté perpétuée, nous nous sommes réincarnés dans notre cycle de vie, comme l'a fait au fait, je peux les citer, ils sont tellement nombreux, les Omotunde, le Masséchinev Sukovirok-Miré, ils sont tellement nombreux. Et même vous, sur ce panel, si nous sommes déjà aspirés au désaccord de tout ce qui nous a été mis en disposition au fait de ces nations impérialistes, ça veut dire que nous sommes aussi des réincarnés qui sont venus au fait pour rétablir cette conscience historique qui est notre ciment. Donc, merci encore une fois de plus, frère. Et il y a une phrase que je dirais souvent, que j'aime toujours dire, que m'a été enseignée par le Ndje Uchitot. Il disait souvent Nempet Urakemet Mkeku. Ça veut dire notre mission, c'est de sortir l'Afrique dans l'obscurité intellectuelle. Savons que l'urbanisme est né en Afrique. L'urbanisme, c'est l'union de vivre ensemble. Nos ancêtres vont commencer à se regrouper sur la base d'une même juridiction,
qui remonte à la fusion des clans matrilinéaires. Et lorsque les clans fusionnent, nous savons qu'on appelle ça une communauté. Et lorsque les communautés fusionnent, on appelle ça une société. Et lorsque les sociétés fusionnent en se reconnaissant d'une même communauté d'origine, on appelle ça une nation. D'où on appelle la nation africaine la pensée négro-africaine. Et cette première nation est apparue au fait en Afrique et elle avait pour lieu le Nabta Playa, en plein du Soudan, au-delà du 23e parallèle. Et donc, les acteurs, les agents de ces mutations technologiques remarquables, on est abstrait de temps aussi court, l'appelé des Anou, du haut du Nil. Donc, les Égyptiens des Semchour, des Kemtchou, étaient juste une fraction, au fait, du peuple nubien, soudanais, qui a immigré Absolument. plus loin, vers les rives de la Méditerranée. Donc, l'état pharaonique, l'état des Nessou, parce que pharaon, dans la langue, eux-mêmes, les Égyptiens se connaissaient pas par le nom pharaon, ils s'appelaient par Nessou, était un abstrait ethnique soudanais, et que tous les éléments de la civilisation égyptienne antique a pu accumuler pendant 5 millénaires sont redevables au fait à la race noire, à l'exclusion des Sémites et des Indo-Européens. Et nous nous basons avec certitude sur 4 sources. Les sources anthropologiques, la physique qui est l'étude de restes humains exhumés près de la dynastie dans la vallée nubienne égyptienne du Nil. En citant l'exemple des chercheurs de bonne foi qui ont fait des travaux sérieux et incroyables dans le cadre de l'italien Rabino Massa, qui dira ceci: l'analyse histologie du tissu épithélial a permis de mettre en évidence la présence de la granule de mélanine dans le stéplate de la couche basale, ce qui veut dire que quand on entretient l'épiderme, de la derme des mélanocytes, de celles qui sécrètent la mélanine noire, ce qui se fait regarder à la lumière artificielle du microscope par par le découpage de la peau, cela va nous donner un résultat de taux de mélanine des peaux des Égyptiens momifiés pouvant que être noirs. Donc, la spiritualité est expérimentée lorsque nos ancêtres, les premiers hommes, vont apparaître dans l'humanité parce que l'homme est obligé de faire face à l'immensité du cosmos, c'est-à-dire la contemplation de l'infinitude de l'espace, la contemplation de l'espace, et il est obligé d'avoir des repères. Et ces repères sont des forces cosmiques comme la lune, le soleil, les foudres. Et toutes ces forces cosmiques sont la manifestation invisible de l'énergie invisible qu'on appelle Imanara, la lumière divine. Donc, la représentation que l'on se donne d'un disque solaire concentré, comme celui l'a fait par le Nefer Keperurewa Enra Akunayatuna, le disque solaire dispensateur d'énergie, qu'on appelle le Pat Iten Ankh. Il n'est pas apparu ex nihilo. Il est sorti d'une matrice lunaire qui a toujours existé, appelée l'univers avant l'ordre, qu'on appelle le Noun, c'est-à-dire le désordre originel. Et c'est en vertu de cela que l'ordre va apparaître lorsque la couronne solaire, comme j'ai dit, sera s'extrait des ténèbres du Noun, 5 en carré, qu'on appelle Sankara, qui veut dire la cause de la manifestation de la vie. Ça veut dire qu'on appelle aussi Mka, qui est la cause, au fait, de la manifestation de la vie et qui a été enseigné dans le même Néfer qu'on appelle aujourd'hui le Memphis. Donc la démarche de la religion est une démarche par essence obscurantiste. Pourquoi? Il y a 2 façons de connaître les lois de l'univers et aussi ce qui est à l'origine de la vie. Les forces qui sont dissimulées derrière les phénomènes que nous observons sans le pouvoir les expliquer. Ça veut dire les lois de l'univers qui sont matérialisées par les entités énergétiques qui se retrouvent dans le règne animal, végétal, minéral et astral. Et lorsqu'on part, au fait, du règne minéral pour aller vers le monde astral, c'est ce qu'on appelle à partir de l'immanence vers la transcendance. Donc, lorsqu'on parle du règne minéral vers le règne astral, c'est ce qu'on appelle par l'immanence vers la transcendance. Et les épreuves qui jalonnent ce mouvement du cas divin, on appelle ça initiation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous, de notre propre gré, nous sommes en train de nous initier. Et comme l'Osiris Omotunde a dit, la première forme d'initiation, c'est la prise de conscience de sa connaissance. Vous savez, lorsque tu te poses la question face d'un miroir qui je suis,
tu commences à contempler la formule philosophique. Parce que la philosophie est née lorsque nos ancêtres vont observer l'humanité en se posant eux-mêmes la question, qui suis-je, pourquoi je suis et quelle est ma mission d'être ici? C'est ça, au fait, et qui est née la philosophie qui dit, connais-toi toi-même. Donc, ça veut dire c'est se poser la question sur nous-mêmes. Donc, c'est cette base des épreuves jalontes du mouvement du cas divin qu'on appelle l'initiation. Et s'il n'y avait pas ces épreuves, nous ne pourrons pas faire la preuve de notre capacité de maîtriser les forces de l'univers. Et une fois qu'on affronte ces preuves de l'univers, c'est là où on se renaît à nouveau qu'on s'appelle un kamit. Donc, Otep, encore, merci encore les frères. Merci encore à tous de m'avoir permis de faire peut-être cette petite introduction. Plus tard, j'ai pas assez de temps, j'ai peut-être 10 minutes qui me restent. Alors, la question qui m'avait été posée, c'était au sujet, au fait, des animaux, au fait, africains, que les représentait-il avec les détails sacrés. Je prendrai peut-être le temps avec le guide des ancêtres, mais comme aujourd'hui, nous les Kamites, on se dit que nous, les frères renaissants de la vérité, personne ne connaît mieux que toute personne. On est toujours là pour se compléter. La dernière fois, j'ai fait un live, je m'étais trompé sur un point. Il y a un frère Kamit dans le live qui m'a en fait apporté un plus. Ça m'a fait énormément plaisir parce que on peut être dans beaucoup de sujets divers, peut-être l'appui sur ce que tu disais et peut-être en désaccord envers, comment on appelle, la pensée présente. Absolument. Et quand ce frère il m'a fait un partage, il m'a dit non frère, regarde, je pense que à ce niveau tu t'es trompé. Et alors quand j'ai pris le temps de réfléchir, je me suis dit ah oui, tu as raison, parce que souvent les cours que je donne, je prends pas le temps de les écrire, c'est juste quelque chose que qui est dans ma tête. Après je commence à dire. Donc c'est à partir de là-bas que je me suis donné aussi une disposition que à chaque fois que je serai invité dans un panel, bon pas aujourd'hui parce que ce que je dirai aujourd'hui j'en connais un peu, mais la prochaine fois je prendrai le temps au fait d'assimiler, de mettre ça au moins par PDF et ensuite les partager pour que des erreurs ne soient pas. Mais comme les erreurs, ça fait partie de la vertu de la vie parce que on peut se tromper pour apprendre encore plus parce que l'erreur c'est un enseignement pour toi et aussi pour des personnes qui t'écoutent. Voilà pourquoi on dit la critique est un gain de l'humanité. Donc il faut que nous commettons des erreurs pour que nous puissions au fait apprendre de ces erreurs, qui est pour nous une leçon et aussi de ceux qui sont autour de nous. Donc merci infiniment. Alors merci. Ce que j'allais dire au fait, c'est que d'abord, nous devrons savoir que sur la spiritualité négro-africaine, des Bakenkonzu, la spiritualité au fait des Bantoukam, les Neturu, les Orisha divinités étaient souvent représentés sous des formes animales ou hybrides, la tête des animaux sur leur corps, pour exprimer leurs attributs divins, leur pouvoir et leur rôle cosmique. Et chaque animal symbolisait des qualités spécifiques qui se manifestaient dans leur nature et dans leur monde spirituel. Alors, nous allons commencer par peut-être celui que tout le monde connaît par Anubis. Il représentait le chacal, en fait. Et vous allez remarquer, frère, je pense que peut-être beaucoup d'entre nous ne le savent pas. Vous savez les noms qu'on appelle Impu. Impu, au fait, c'est ça dans la langue du médounétaire qu'on appelle le chacal. Mais peut-être on ne connaît pas. Donc, en médounétaire, Impu, c'est ça qu'on appelle le chacal, en fait. Donc, c'est en médounétaire qui est déjà traduit avec le nom totémique, au fait, de cette divinité. Donc, Anubis, le nom Anubis, la représentation, au fait, de l'animal Anubis en médounétaire, c'est ça qu'on appelle Iampu, ou c'est ça qu'on appelle vulgairement par Input. Donc, le chacal est un animal qui rôde autour des tombes du désert, ce qui l'associe naturellement à la mort et à la protection des défunts. Et nous savons aujourd'hui quel a été le rôle de Anubis, en fait, qui guidait les âmes vers l'au-delà pour les protéger des sécréoles et des sécréfoles et des sécrépoles. Et nous allons passer par Ndjiouti, que les Grecs ont traduit par Thoth, et qu'ils ont créé, au fait, un dogme derrière Ndjiouti qu'on va appeler Trismégis. Je sais pas si vous avez peut-être eu le temps d'étudier un peu sur la divinité de Thoth ou même sur l'hermétisme, parce que Ndjiouti, son nom primordial, Ndjiouti, la conception sacrée, il s'appelait aussi par Astem, qui veut dire le nom parfois utilisé comme étant Dieu lumière. Il s'appelait aussi Tekouti,
Ça veut dire une honte transalisée, qui veut dire en grec, en copte, il s'appelait aussi Séchet. Séchet, c'est un aspect lié à l'écriture des archives divines. Il s'appelait aussi Ab. Ça veut dire signifier le messager. Il s'appelait aussi Shechat Ndjeuti, qui veut dire associé à Shesat, la déesse, l'écriture des archives. Il s'appelait aussi Kn Ça veut dire l'esprit en maths, indiquant son rôle étant que gardien de la vérité de l'ordre cosmique. Il était le gardien de Kéménou, qu'on va traduire plus tard par Hermopolis. Donc, les connaissances que Thoth a mis en disposition à Kéménou, c'est ce qui sera la dénaturation par les adeptes du Corpus Hermeticum, qui vont au fait traduire au fait le SIA, les connaissances données par Ndjeuti, qui va dénaturer ça et va créer au fait un dogme qu'on appelle hermétisme, parce qu'il s'appelait Hermès Ahaha, qui va devenir 3 fois grand. Et même hier, mon professeur m'a dit quelque chose que depuis, je pouvais jamais savoir même, je pouvais jamais savoir que c'est ça. Je lui parlais au fait de quelque chose d'autre. Alors, je lui ai dit, j'avais une question en fait, on parlait sur un truc là, bon, c'était sur la Kabbale, parce que j'ai eu un débat avec un frère, et comme mon professeur, il a beaucoup étudié la Kabbale, parce qu'il a été au fait dans ce milieu-là, et les ancêtres l'ont guidé là-bas pour qu'il soit, quand il est sorti, il a compris au fait que non, c'était le désaccord qu'il était. Alors, j'avais beaucoup de questions parce que j'ai fait un travail très acharné sur ce que les kabbalistiques ont copié, en fait, la spiritualité ancestrale d'Osiris, qui n'est autre que, au fait, l'origine de l'humanité primordiale, au fait, de la spiritualité osirienne. Alors, il est arrivé de lui poser la question sur Trismégis. Moi, je suis aux États-Unis. Il y a une compagnie, je pense, d'assurance qu'on appelle assurance triple A. Triple A, ça veut dire 3 fois AAA. Alors, je lui dis, mais professeur, je l'appelle le Nessun Chinsha. Un Chinsha, en langue pharaonique, ça veut dire celui qui est doté de connaissances. Alors, je lui dis, Nessu, vous savez, Trismégis, au fait, en lisant, il a été copié par AAA. Alors, il me dit, je sais pas, ce type-là, il est compliqué, quoi. En fait, il est loin. Alors, il me dit, regarde, je sais pas comment il a fait pour me voir, en fait. Mais j'avais, au fait, le truc de cette assurance avec moi. Il me dit, regarde ce que tu as en main. C'est une carte d'assurance AAA. J'ai dit, il dit, mais ça, c'est la réplique, au fait, de ce que tu viens de me dire tout à l'heure. J'ai dit, comment ça? Il dit, mais oui, au fait. Parce que AAA, c'est ça que tu appelles AAA. Ça veut dire 3 fois grand. Mais quand l'hermétisme savant va le repliquer en changeant, au fait, en mettant Trismégis, ça veut dire 3 fois grand. Mais c'est la même chose ici aux États-Unis, ils vont remettre. C'est là où je suis resté tranquille. J'ai dit, mais c'est impossible jusqu'à un point où, c'est-à-dire que nous vivons nos divinités, nous vivons les enseignements de nos ancêtres tous les jours, mais des choses qui ont été falsifiées, que nous n'avons même pas point et nous ne comprenons pas. Et c'était vraiment fabuleux et merveilleux à un point où je me suis dit que waouh, en tout cas vraiment c'était magnifique. Et donc ce que je disais ceci que Ndjeuti Thoth, lui, il représentait au fait l'animal qu'on appelait Abyss ou le babouin. Et les babouins cénocéphales, comme je dis, les babouins cénocéphales, nos ancêtres ont été applaudis par les babouins cénocéphales. Les babouins cénocéphales, ce sont des animaux qui sont comme des gorilles. C'est eux qui annoncent au fait que, vous voyez, dans un village, à l'époque de nos ancêtres, ce sont des animaux très sacrés. Si lorsque un peuple venait au fait attaquer un peuple, les babouins cénocéphales, des milliards de kilomètres, pouvaient ressentir au fait les énergies et les vibrations qui venaient. Alors, ils partaient maintenant en forme de la forêt pour crier, annoncer. Les babouins cénocéphales, ce sont des annonceurs au fait de quelque chose qui arrivait au fait des millénaires, des kilomètres. Et c'est à partir de là-bas que nos ancêtres prenaient des dispositions, soit de se mettre en garde, ou soit si ces personnes venaient avec des bonnes foi, il y avait un son différent au fait s'ils venaient avec des mauvaises foi. Et comme Ndjeuti, il est celui qui symbolise un oiseau qui symbolise la sagesse de l'écriture, car il était souvent observé au bord du Nil en train de chercher la nourriture en cette méthode. Donc le babouin qui est au lever du soleil, c'est lui au fait que les ancêtres vont diviniser et on mettra au fait à la pointe de Thoth au fait. Donc Thoth représentait au fait le ibis et le babouin. Et c'est ce qu'on appelle en langue pharaonique Yann, et aussi il y a le ibis, c'est ce qu'on appelle en langue pharaonique Yann, Y-E-N, et on l'appelait aussi Edgeware.
edged ware. C'est ça qu'on appelle le babouin en langue pharaonique. Maintenant, Ok. les ounénifères qu'on appelle les oussirés. Oussirés est représenté comme j'ai fait la réplique de deux animaux. Le panthère, c'est celui qu'on appelait Nebout, et le taureau, c'est celui qu'on appelait Shemzet ou Ka ou fils. Alors, nous savons que Oussiré symbolisait la puissance à la Renaissance, car les prêtres portaient souvent la peau de panthère lors des rituels en l'honneur de Oussiré. Et vous allez remarquer même aussi que la peau des léopards, comme le nom de, comment on l'appelle, les noms des Sémites, Sémite, qui a été donné par, comment on l'appelle, le linguiste allemand en 1781 qu'on appelait Levenudon Schulzer. Il a attribué son nom à ces peuples, au fait, qu'on appelle les peuples barbares qui n'avaient pas de terre, qu'on définit aujourd'hui par les Sémites comme on les connaît. Leur ancien nom était les Aïnou. Ils n'avaient pas de terre. Et le mot Sem avait été attribué sémite par eux, au fait. C'est quelque chose qui est venu récent. Et Sem représentait, au fait, les rois qui portaient les peaux des léopards ou soit aussi les peaux de panthère. Donc, Oussiré, l'animal totémique de Oussiré, parce qu'il incarnait, au fait, le panthère et le taureau. Les deux, au fait. Et c'est ce qu'on appelle par Nébit et qu'on appelle par Shimmet. Et nous avons aussi Bastet, celui qu'on appelle... Parce que Bastet, c'est lui qui incarne le chat. Maintenant, Bastet, dans la langue médulitaire, ça veut tout simplement dire Bast. Et nous savons le chat est un symbole de protection, de douceur, mais aussi une force cachée. Et nous savons Bastet, c'était la déesse de la protection, la joie de la musique, mais aussi une guerrière lorsqu'elle est en colère. Et l'un des plus grands musiciens de l'histoire de l'humanité, il s'appelait le John Kufong. Et c'est lui-même, quand il jouait les tam-tam à Mennefer, à Memphis, il pleuvait, au fait. Donc, quand il jouait le tam-tam à Memphis, il pleurait, mais de l'autre côté d'Égypte, il n'y avait pas la pluie, au fait. C'était Ra qui pleurait. Ah, ça, c'était fort. Ça, c'était fort. Le Djem Basset Kumso-Ong. Très fort. Son frère s'appelait le prêtre Djedjeng Mek-Onk. C'est lui qui marchait même sur les techniques sur des eaux. Le prêtre Djedjeng Mek-Onk. Lui marchait sur des eaux, au fait. Et ça a été plagié, ça. Mais bien sûr que oui. Mais bien sûr, mais c'est quelque chose qui existe depuis les millénaires. Parce que c'est comme l'Osiris Omotunde est venu dire dans une émission, il a dit, qu'est-ce que les religions dites révélées est venu dire qui n'existait pas? On peut les poser les questions. On peut encore redire. Qu'est-ce que les religions dites révélées est venu dire qui n'existait pas? Que nous n'avons pas, au fait, connu? Que nous, au fait, nous n'avons pas connu? Et peut-être que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire, au fait, qu'on ne connaissait pas? Voilà. Parce que nous savons très bien que les religions dites révélées, pour que nous parlons des religions dites révélées, je vais faire peut-être une petite démonstration si vous m'accordez. Je sais pas si j'ai un peu de temps. Bien sûr. Nous avons commencé à parler dans l'histoire de l'humanité sur la première religion dite révélée qu'on appelle le judaïsme. Mais le judaïsme est né quand? Qui a apporté le judaïsme et les connaissances dénaturées? Excusez-moi mes frères, excusez-moi, j'avais reçu un appel. On me disait ceci que les connaissances dénaturées, le judaïsme, au fait, a emprunté. Parce que nous savons très bien, si je fais une démonstration très précise, que la terre de Taméri, c'est Matawi, l'Égypte a connu l'invasion et l'agression des Hyksos. C'est une des composantes lointaines appelées plus tard par le peuple juif. Ils ont envahi Avéris et chassé par deux pharaons, le pharaon Amosis et Kamosé. L'Égypte sera agressée plus tard par les Assyriens. Nous sommes en 663 avant notre ère. Et dans la tête, au fait, des Assyriens, il y avait, au fait, comment on appelle, leur général qu'on appelait, il s'appelait Assur Banipal. Et sous les pharaons de la 27e dynastie qu'on appelait le Menkeperet Ren Necho 1, Wad Ibre, Wad Em Ibre et Nefer Ibre. Ensuite, l'Égypte sera attaquée et agressée, au fait, par les Perses. Combis, nous sommes en 525 avant notre ère, sous les pharaons de Messutre, CR Ibre et Soutoutre. Et l'Égypte sera envahie par Alexandre de la Macédoine, au moins 332 avant notre ère, sous les pharaons de Septem, Mérite Amoun, Phil III et Aa Ibre et Septon Amoun. Et l'Égypte sera en fait envahie par les Romains moins 50 sous les pharaons de la dynastie de Ptolémée. Et nous avons Ia Mpat Necher CM Seet Mpat Iramat. Ça, c'était le nom d'un pharaon. Il s'appelait Enpa
Necher Sehem, Sept En Irmat, Rasekem Ank Imana. Et ça veut dire que celui qui apporte l'ordre avec l'image de Iman. Et celui qui l'a succédé, la grande prêtresse parfaite qu'on appelait Oueret Nebet Sephoré Aket Se. Alors nous avons, l'Égypte a connu ces invasions parce que ces peuples voulaient au fait en prendre en possession des terres. Mais si aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, est-ce que l'Afrique n'avait pas mis en place que les religions dites révélées est venues mettre? Parce que nous C'est ça. connaissons très bien lorsqu'on étudie au fait le judaïsme n'est autre que le détournement au précédé de la falsification, la rédaction en hébreu, la spiritualité ancestrale d'Osiris. C'est Esdras Absolument. avec les sacrificateurs qui seront à l'origine de la falsification au fait de ces livres. Plus tard, au fait, sera rédigé l'Ancien Testament. Parce que le judaïsme, c'est la récupération de l'atonisme par les Lévites. Parce que d'abord, le judaïsme ne pourrait pas être né à cette époque parce qu'il y avait pas, il y avait des massacres à Judée parce qu'à cette époque, il y avait les massacres des Atoniens. Le mot même judaïsme, ça vient de Yehudi. C'est ça qui va donner le mot, comment on appelle, Judas. Et et qu'est-ce qui constitue au fait la Bible hébraïque? Le judaïsme, c'est donc créé à partir des sources de la Mésopotamie, des textes des Sumériens. Les Sumériens, c'était des Noirs, en fait. Absolument. La Bible de Sosoniaton, qui était la Bible des Cananéens. Et les Cananéens, de leur ancien nom, on leur appelait Kun Anoun. Et les Égyptiens qui pratiquaient le culte d'Atan, de Pat Iten Onk, avec les enseignements de Osarchib Mahamousse et Amou, qui étaient les prêtres de Néfer Keporure, qu'on appelle Akhenaton. Donc, en gros, le judaïsme n'est autre que le détournement auprès de la falsification et la rédaction en hébreu de la spiritualité ancestrale d'Osiris. À preuve honnête, il y a un livre de la référence de l'un des égyptologues qu'on appelait Yann Asman, qui avait écrit Moïse l'Égyptien. Mais Moïse, ce n'est qu'Akhenaton avec Osarchib Mahamousse ensemble. Lisez aussi le livre de Pierre Nilon sur le titre, en fait, la Bible de Moïse. Bien que la Bible hébraïque est subdivisée en trois parties, subdivisée en trois parties, la Torah au sens strict, les 5 livres, la Pentateuque, le Névum, qu'on appelle le livre des prophètes, et le Ketuvim qu'on appelle les écrits sacrés ou les hiéroglyphes. Donc le Tanakh a donné la Bible hébraïque en termes composés des lettres initiales du mot Torah Pentateuque, le Névum et le Ketuvim. Et on peut les citer si vous permettez, si j'ai le temps. Nous avons la Genèse, oui, bien sûr. Je rappelle que toutes les personnes qui ont des questions, hein, à la fin de l'exposé, vous allez poser vos questions. J'espère que le professeur va prendre quelques minutes pour pouvoir répondre aux questions. Voilà, poursuivez. Otep, merci infiniment. Donc, comme les 5 livres de la Pentateuque, on les connaît, Genèse Bereshit, Exode Shemo, Lévitique Wakikera, Nombre Bébimar, Deutéronome c'est Devarim, et nous savons que l'histoire, au fait, de l'Exode n'est autre que la falsification que Esdras et les sacrificateurs vont mettre au peuple, comment on appelle, ils vont réécrire, mais il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte, au fait. C'est la dénaturation, c'est le mensonge, en fait. C'est le mensonge, il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte. Parce que ces peuples ont attaqué l'Égypte parce qu'ils voulaient prendre en possession. Mais là, ça me pousse à repartir encore, à vouloir expliquer encore comment ces peuples sont arrivés. Mais ça, c'est un épisode qui est très important, en fait. Donc, c'était juste pour parler de Basset, qui était, en fait, la déesse protectrice. Mais pour ne pas faire confondre mes frères qui m'écoutent, il est très important de donner un peu des indices, en fait. Oui. La religion dite révélée du judaïsme n'a connu son essence de l'origine lorsque les Atoniens, qui étaient les partisans au fait de Akhenaton, parce que Akhenaton étant que prince d'abord, sous la dynastie de son père, règne en Égypte, ayant une maman mutanienne qui était sémite, va observer que le clergé d'Amon avait une protection dure et saine envers des peuples qui voulaient venir apprendre de la spiritualité ancestrale d'Osiris, comme l'avait dit notre prêtre Néferti. Comme l'avait dit notre prêtre Néferti,
mon peuple périra par faute de connaissances. Si les Absolument. connaissances aujourd'hui spirituelles, vous les conservez pas, vous finirez les servants et les servantes au fait de vos descendants. C'est le prêtre Néferti qui l'a dit, mais ça c'est avant même que nous puissions parler même du peuple juif sur terre. Mhm. Et c'est Akhenaton, en ayant en fait une maman mutanienne, c'est Akhenaton qui va défier le clergé une fois qu'il est roi à l'âge de 17 ans, si je peux me tromper, ou 19 ans. C'est lui qui va défier le clergé et l'armée en voulant faire quoi? En voulant en fait faire accéder tout le monde qui était en Égypte, parce que l'Égypte était habitée par les Grecs. Les Grecs à Alexandrie, ils étaient habités au fait par les Hyksos. Ces peuples venaient au fait s'enrichir, ils y vivaient. Maintenant, c'est Absolument. Akhenaton qui va quitter, au fait, il va quitter, au fait, Ménéfer pour aller ouvrir, pour aller à l'est de Goshen, pour aller pour aller, au fait, construire une nouvelle ville qu'on appelle la cité d'Atan. Et quand il va Mhm. partir, il partirait avec lui les Hyksos qui étaient de la famille de sa maman. Il ne pouvait pas accéder Absolument. à des lieux sacrés en Afrique parce que les Africains connaissaient déjà que Mhm. ces peuples Ouais. avaient en eux Permets-moi des... d'applaudir pour ça. Otep, mon frère, Otep. Donc c'est là Otep, où en fait Otep. Akhenaton va défier le clergé. Il va aller ouvrir une ville et que c'est quand Akhenaton ira, il va ouvrir la ville, il va ouvrir, construire une ville qu'on appelle la cité d'Atan. Il y aura les peuples Hyksos et quelques Égyptiens autochtones qui iront. Et cette ville, parce que ces peuples Hyksos avaient les tendances des homosexuels, mais Akhenaton l'avait fait avec une cause qui était bien dans son cœur, parce qu'il avait dit Ra Imana, Ra il est dans chaque être humain, peu importe la couleur de peau. Mais parce que ces peuples avaient des attendants en fait homosexuels, ils avaient en fait des rites bizarres. C'est là où il va en fait avoir des multitudes maintenant, la déformation et le déclin sur l'Égypte, et les ancêtres pouvaient le ressentir. C'est là où Akhenaton, quand il ira ouvrir la ville, il va décider de changer les divinités. Il va remplacer toutes les divinités, les Isis, Aïsata et les Aïsata, Osiré, Oru par lui-même. Le Neferkeperure, Absolument. Waenra Akuna Yatuna. Et quand il change les divinités, il enlève tout les divinités remplacées par lui-même, et il va enlever en fait le nom de Imanara. Il va remplacer par Atum. At Iten Ankh, le disque solaire dispensateur d'énergie, qui est en fait le reflet de l'humanité. Mhm. Et les partisans qui étaient là, on leur appelait des atomiens. Maintenant, il y avait deux chefs spirituels quand ils vont créer des cathédrales. Ils dirigeaient les cultes d'Aton, donnés par Akhenaton, Mhm. donné et voulu par Akhenaton. Il y avait Osarchit Mahamoussé et il y avait comment on appelle, Yamu. Mais c'est Mhm. quand le clergé d'Amon va constater plus tard le déclin de l'Égypte, même dans cette ville, c'est là où le général Oubreret, qu'on appelle Horus à double horizon, vont se constituer une force pour aller détruire cette ville. Et c'est quand ils partiront, c'est par là, en fait, c'est par là, au fait, c'est par là, au fait, comment on appelle, quand ils vont aller détruire cette ville. C'est par là, au fait, les Atoniens qui avaient déjà reçu la spiritualité, les connaissances de la science divinatoire et sacrée, le Reknetière, vont plus tard succéder à la sortie, au fait, de la terre là où il était. C'était à quelques kilomètres, au fait, de Babylone. Donc, c'est Voilà. sous Nabucodonosor, Osarchit Mahamoussé deviendra Moïse, parce que c'est Mhm. Esdras et les sacrificateurs qui vont rédiger ce texte en disant que les Hyksos étaient esclaves là-bas. Et c'est quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est lui qui leur a ramené ces Osarchit Mahamoussé. Ils vont enlever le nom Osarchit, ils vont garder Moïse. Osarchit Mahamoussé. Donc la connaissance du judaïsme, la partie physique, quand on lit le judaïsme qui est basé sur la Bible hébraïque, avant de rentrer sur la partie cachée ésotérique qu'on appelle la Kabbale, qu'ils vont Mhm. aussi dénaturer au fait. C'est ce que j'ai fait hier. J'ai travaillé sur ça, j'ai pas encore terminé. Et un jour, peut-être, je partagerai la connaissance sur ça. Mais c'est par là, au fait, Volontiers. qu'il va naître la naissance du judaïsme, en fait. Donc, si le judaïsme n'est autre que le détournement et la captation de l'enseignement des atomes, mais bien qu'ils vont Mhm. ils vont partager ces connaissances à ces peuples, mais ils seront aussi, au fait, persécutés. C'est là qu'il va avoir l'épisode du veau d'or.
Les Attoniens Voilà. persécutés, ils vont fuir au niveau maintenant du Soudan central. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte. On appelle l'épisode là le veau d'or et les descendants on leur appelait au fait les Falachas. Une précision qui est très importante aussi, le monothéisme a existé avant Akhenaton. Nous sommes dans les textes des pyramides autour de la 10e et la 11e dynastie, lors des règnes des pharaons Meri-Hator, Neferkare-8, Meri-Kare-Kemchu, Mentuhotep I, Ser-Tawi, Wa-Ankh-Itef, Nakht-Nebtem-Nefer, Mentuhotep de Sankharé. Nous sommes 2350 avant Akhenaton. On nous parlait déjà des récits homédonétaires qui disaient ceci I, Nedjer, Ar, Ahaha, R, M, N, F. Oh, toi, le grand Dieu, l'unique dans le don qui est caché. Donc, Akhenaton se retrouve autour de 1400. Ça veut dire le monothéisme a existé avant Akhenaton. Ça, c'est juste une précision pour mes frères Kemchu. Donc, il faut savoir que le judaïsme n'est autre que les détournements et la captation des enseignements, au fait, des Attoniens, qui ont reçu, au fait, des deux prêtres, Aïa et celui qu'on appelle Osarchip Mahmoud, c'est qui étaient des prêtres, au fait, du Akhenaton. Si déjà c'est le judaïsme qui va donner naissance à la christianité, mais c'est encore pire encore. Parce que la christianité n'est autre que les détournements des enseignements des Esséniens. Absolument. Des Esséniens, et tout le monde le sait. C'est Saül de Tars avec Gamaliel. Gamaliel, le fils de Shimon ben Hilal, le petit-fils de Hilal le Grand, qui a créé le secte néo-pharisien, meilleur ami de Menahem, qui pratiquait au fait sur le Sanhédrin. Je l'ai donné, j'ai partagé la connaissance la dernière fois. C'est lui qui va précéder au fait au détournement, la captation de l'enseignement au fait des Esséniens. Absolument. Et je l'ai dit, et c'est né entre 50 à 70 à notre ère. C'est là où maintenant, quand ils vont instituer, Gamaliel va dire à Paul, au premier siècle, il va dire à Paul d'écrire sur les épîtres. Écrire les épîtres. Et nous avons le disciple de Gamaliel qu'on appelait Shimon ben Nathanaël Koel, qui a vécu aussi à cette période, mais il a été attaqué lorsque l'empereur Titif avait attaqué et détruit les temples. C'est Nathanaël Koel qui va inventer que le Créateur a utilisé les hommes pour mettre l'homme dans l'esclave. Donc la christianité est née au premier siècle, le judaïsme a une datation de 1000 ans avant ça. Donc nous pouvons dire sur les maillons et les jalons, il n'y a rien que les chrétiens sont venus dire que l'Afrique ne connaissait pas. Si j'avais encore un peu de temps, je pouvais travailler et même vous donner en détail qu'est-ce que même ces peuples ont copié de l'Afrique, et même qu'est-ce que même la spiritualité essénienne au fait et représentait. Et dans quoi la spiritualité essénienne était basée. Et qu'est-ce que ces peuples ont reçu de nous. Parce qu'aujourd'hui, accordez-moi un temps, juste 2 minutes, mon frère, je vais quand même rétablir une vérité qui va se retrouver dans les enseignements de Jésus, et je vais même faire la démonstration de la prière de notre Père qui est aux cieux, qui a été écrit déjà en Médounétaire, qu'on retrouve aujourd'hui dans la tombe du pharaon Ounas. Et que ça veut dire que c'est pas Jésus qui a dit ça. C'est Osiris qui faisait les bœufs face à Atom. La vérité et la vie. Retep. Mais qu'est-ce que dans l'hymne des Seigneurs que Oussiré disait, Oussiré l'a dit, Oussiré Autom Kepri, qui a été repris. Qu'est-ce que c'est dit? Je suis le bien-aimé, un compagnon des saints. La lumière est venue dans le monde l'a pas reconnu et le monde l'a rejeté. Un trône de pouvoir dans le conseil des anges, au coin roi n'y est assis. Je m'assois dans le ciel, je suis à la droite du Père de mon trône. Qu'est-ce que c'était écrit dans les Médounétaires avant qu'on le traduise en français? Jesu m mechane tiru, Jesu meru m nesu, Emta nen retu sen, nen mehen, sen Jesu atem empet, im nehet et. C'est ça, en fait. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Je serai tenté parmi les anges de ma demeure et dans les seins des conseils. Mes désirs ne sont pas celui de la chair. Qui a été tenté parmi les mépris comme moi? Qui est comme moi dans la gloire du Fils du Créateur? Iman. Qui est associé à moi de se comparer et à mon jugement? Jesut em eru neteru. Peru em qui em seteru abune hem em keperu. Jesut em eru net, jeseru em akonk. Jesut em keperu en sat net nete. Em meru net sesu jesut, nen keperu em sejeru jesut. C'est tout ça, ils ont copié en fait. Absolument. Et même la dernière partie que j'aimais souvent, c'était la méchanceté périt, fin de vente, il n'y a pas de perversité,
La lumière apparaît, le chagrin disparaît, les gémissements s'éloignent, la paix vient, la téneur cesse. La fontaine est ouverte pour l'éternité. La bénédiction est pour sceller le temps, pour les cycles cosmiques. L'iniquité est terminée. Réjouit l'évangile parmi les anges dans les saints des demeures, proclame les chants de cris dans la joie éternelle. Ce qui a été, ça c'est ce qui a été traduit en français. Mais ce qui a été copié en médonédien, c'est Jesek et Tep. C'est Tep Mahat. Enk, pas Onk. Enk, Sebahat, Mko, Pekeru, Sema Emra, Sechet Emwa, Necheru Keper, Necheru Keper Reper, Djetu Atem, Ka Mat, Keperu Otep, Sutu Nefer, Onk En Necheru, Erit Sa Mtep. C'est ce qu'ils ont copié, en fait. Et la prière de notre Père qui est aux cieux, Absolument. que Oussiré ou Nefer, Pemchu Amechu, Oussiré, celui qui a été ressuscité des morts. On disait Med, Absolument. le Djem Medou Im Osir Med Nehehe Kretum Nechu. Ça veut dire quoi? Ainsi par l'Osiris, le Seigneur de l'éternité, le premier à être ressuscité entre les morts. Et la prière que Osiris faisait à Tumra, j'ai saisi l'opportunité, je fais une démonstration, en fait, en médounéter, en traduit en français. Ichi eni nehehe enyu empet. Ça veut dire quoi? Notre Père, qui est aux cieux, Jesek Ouab, que ton nom soit sanctifié. Eka em im nedjer F, que ton règne vienne en plénitude. Keper medou em pet. Ça veut dire que ta volonté s'accomplit sur la terre comme dans les cieux. Nenen, KR Erupen, donne-nous aujourd'hui le pain quotidien. Sehetep nenem diabaum nehen, pardonne-nous nos offenses, car nous sommes que ceux du bas terrestre. Minehem, sehetep diabaum en keftunehem, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés du mal. Nem keftef nehem re wa ou. Ne nous soumets pas en tentation de ta lumière. Sekerter nenem em ouab. Mais délivre-nous du mal, parce que le mal, c'est Ahab. Peter, nexeb ouab. Tet sekem. À toi qui appartient le règne, la gloire et la puissance. Reine nehe, nehe. Pour les siècles et des siècles de l'éternité. L'œuvre de la miséricorde donnée à manger à celui qui a faim, donnée à boire à celui qui a soif. Teft nefer mahat jenper em sekum. Kemet em epet. Nous leur avons donné la modalité de l'humanité. On appelle Ndjeuti Nefer Matsen. Nous leur avons donné la sagesse, la parole divine. On appelle ça Ndjeuti Sem Em Sebawit. Nous leur avons donné la gestion, le contrôle de la colère. On appelle ça Rachepet Omet. Nous leur avons donné l'importance de la justice et de l'humanité. Mat Nefer Em Neferu. Nous leur avons donné quoi? Il y en a nombreux. Le rôle de la parole. Qu'on appelle Kérou Nefer, Sema M. Keper. Qu'est-ce que nous leur avons encore donné? Le respect des règles sociales. L'urbanisme va naître en Afrique. Ça s'appelle Mat Keper M. Et Mat. Nous leur avons donné quoi? La nature transitoire à la vie. Raquette, nature et pète. Quoi encore que je peux dire? Je suis le chemin et la vie éternelle. Mais c'est ce qu'on appelle Ink Seket Mat Onk Jet. Il n'y a rien que Jésus est venu dire qui n'existait pas. Tout ce que j'ai fait comme démonstration existait depuis très longtemps, déchiffré en hiéroglyphes, au fait. D'où notre mission aujourd'hui, c'est de rétablir cette vérité pour que nos frères et sœurs connaissent, au fait, que tout ce qui a été comme connaissance divinatoire aujourd'hui qu'on retrouve dans les religions dites révélées, c'est juste que la copie. Si vous me permettez, je rentre encore dans l'histoire, c'est n'importe quoi. Dans l'islam, c'est n'importe. Parce que là-bas, je déchiffre encore cette langue-là. C'est-à-dire que comme c'est pas possible, mon frère. Mais, excusez-moi, j'ai été un peu trop lent. Il y a aussi quelque chose qu'on appelle celui qu'on dit Oussiré est élevé au trône céleste assis auprès du Dieu amant. Dans le Médounéter, c'était écrit Oussiré SIM Neshut Pet Otep Er Necher Iman. Il y a rien, frère. C'est-à-dire, il y a rien que les religions dites révélées dites qu'on n'a pas reçu, qu'on ne connaissait pas. Il y a rien. Ils ont tout copié, mon frère. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Donc, je reviens un peu plus vite pour terminer sur ma pensée aujourd'hui. Alors, celui qu'on appelait Sakamoto, parce que la lionne, Sakamoto qu'on appelle Sekhmet,
Son nom dans le Médounéter, Sakamatu, la divinité de la lionne, représentait Sekhmet. C'est ça, donc la lionne en Médounéter, ça veut dire Sekhmet. Et la lionne Mhm. est une chasseuse redoutable, ce qui en fait le Absolument. symbole de la puissance destructrice et protectrice. Sekhmet est la Permets-moi, professeur, déesse. Vas-y, je vous écoute. permets-moi une seconde. Est-ce qu'on a Je vous fini avec Bastet? Oh, et Bastet, Bastet, au fait, c'est Bastet, au fait, Mhm. que je disais. C'est grâce à Bastet que je suis rentré dans tout ce que j'ai dit. Donc, Ah Bastet, oui. son nom au Médounéter, ça signifiait Mhm. Miou. Miou. Miou, qui veut dire aussi Baste. Donc, Bastet, Mhm. Bastet, elle était la déesse de la protection, la joie et Absolument. de la musique, mais aussi une guerrière lorsqu'elle est en colère. C'est comme le chat. Mhm. Donc, elle symbolise, au fait, un chat, qui est le symbole de la Mhm. protection, de douceur, mais aussi de la force cachée. Mhm. Peut-être le nom en Médounétier ou bien en égyptien ancien, ça a trait avec Miou comme... Ouais, Et comme ça, attends, j'ai écrit ça comme ça, c'était comme ça. mhm. M, et I, U. C'est comme ça. Après, il y avait aussi d'autres traductions que quand on déchiffre ça, les hiéroglyphes, parce que, Mhm. attendez, j'ai écrit ça. Maintenant, son nom, c'est Basset, comme ça. Mhm. J'ai traduit au Médounéter. Le nom, au fait, Miou, ça, le ouais. nom, le chat, Mew. C'est ça, Mew. C'est Mhm. ça, le chat au Médounéter. Mew. Oh, ok, Mew, Bast ok. aussi, c'est ça, le Comme chat. la Donc, partout. consonance, voilà. Exact. Mm. Mais vous voyez pas aussi le chat, Mew, Mew. Mais je sais pas, Absolument, bon, c'est ce que j'ai retenu en fait. Yeah. Voilà. Donc, plus tard, on Mm. va attaquer avec Mary Netière, Mary Amoun, Mhm. qu'on appelle Mhm. Aïssata. Bon, j'aime Mhm. souvent, ça me fait plaisir au fait de citer tout son nom. Mhm. Quand Aïssata, au fait, elle est force de la divine suprême, elle s'appelle Aïssata Weret. Quand elle Mhm. est la dame de la terre, elle s'appelle Mhm. Aïssata Nebeteta. Lorsque elle est dame du ciel, elle s'appelle Aïssata Nebetpet. Lorsque elle est dame d'Abydos, elle Mhm. s'appelle Aïssata Nebet Djedou. Lorsqu'elle est épouse divine, elle s'appelle Mhm. Aïssata Emet Neter. Lorsqu'elle est mère du trône en train de consacrer son fils, elle s'appelle Aïssata Mount Nesseret. D'accord? Mhm. Et lorsqu'elle est en fusion avec Sobdet, ça veut dire l'étoile Syrux, c'est ce qui a permis que Mhm. nos ancêtres de la décadence pour le calendrier, mais c'est Aïssata en fait. Elle s'appelait Aïssata Sobdet. Et lorsqu'elle est en fusion avec Hathor, la déesse de l'amour, elle s'appelle Aïssata Hathor. Ah. Qu'est-ce qu'elle réincarne? Elle réincarne au fait deux animaux. Mhm. Comme j'ai dit chez la reine la dernière fois, le poisson Oui. silure qu'on appelle Mhm. Abdou. Et vous savez Mhm. quoi? Le poisson cirule, ça s'appelle Aceta. Donc quand vous dites Aceta Maria, Aceta ça veut dire le poisson silure en Silure. médounétaire en fait. Mhm. Silure, merci Mm. frère. Donc le Ok. poisson silure traduit en médounétaire, c'est ça qui donne Aceta Absolument. ou soit Abdou. Donc Mhm. pardon, j'ai appelé ça en anglais. ABDU. Mhm. Et maintenant, elle incarne aussi la vache, qu'on appelle Oui. Aset Merhout. Mhm. Je peux vous le dire tout à l'heure. La reine, ce que je ferai, c'est quoi après le live? Je vais prendre ça, je vais envoyer ça, peut-être, pour que les autres puissent aussi en avoir ça, comme Absolument. j'ai traduit ça en médounétaire, comme ça, les autres aussi pourront en avoir. D'accord. Ce serait très Au thème. important Ouais, et très on important. reviendra, Pas de on souci. relira ça ici. Au thème. Merci beaucoup. Donc, je Vas-y, me Marraine. serai. Elle a ouvert son micro. Oui, non, mais le roi Menkeper, tout ce que tu me donnes comme résumé, je l'envoie sur le groupe de Tasuo, justement, pour que tout Absolument. le monde puisse en profiter. Au thème. Au thème. Merci. Merci. D'accord. Ce que je t'avais envoyé, la reine, j'avais pas mis ça en médounétaire, mais aujourd'hui, j'ai un peu réfléchi, j'ai mis les médounétaires aussi parce qu'il fallait expliquer ça en langue Mhm. médounétaire qui est langue originelle parce que pour que tu expliques quelqu'un, il faut expliquer en médounétaire. Et quand vous remarquez souvent, quand il s'agit de parler au fait de ce qui est de l'ancestralité, la Mhm. relation antique, oh Lord, oh my God, j'ai une réunion dans 2 minutes. C'est pas grave, je vais essayer de faire plus vite. Il y a Nabintu, qu'on appelait Nebet. Nebet, hein, Mhm. son nom c'est Nebet Nabintu. Elle symbolisait le faucon femelle ou le milan. On appelait ça Mhm. Nebet Ra Erete Bawi. Et le milan c'était Moutkebnet. Nebket. Nebket. Nekbet.
Le faucon femelle est Milan et c'est un symbole de la clairvoyance et du deuil. Voilà pourquoi Nabintu, Nefti, c'est elle qui est associée au rituel funéraire et au passage vers le delà. Absolument. Alors nous avons Souté. Lui, il représente en fait l'animal qu'on appelle, vous savez Seta, vous savez Souté, Seta, Souté, Seta, ça veut dire animal mythique en fait. Ça veut dire livrer, livrer, le cochon sauvage en fait. Et 7 représente le chaos, la force du brut et les tempêtes du désert. Nous avons maintenant Héru. Héru, c'est lui qu'on appelle Horus. On lui appelait Hérusa à 7 lorsqu'elle est la fille d'Isis. Hérusa Usiré quand elle est la fille le fils d'Osiris. Héruer quand il est en forme de primordial du dieu céleste. Héru Behekti quand il est en forme du guerrier céleste. Et quand il est, comme on appelle le symbole de la lumière solaire, il s'appelle Héru Kemchu Irit.